Grand-papa, pour te dire la vérité, quand j'ai appris pour cette histoire d'héritage laissé par ton défunt ami Pépé Rivaldo, pour te dire la vérité, tu m'énervais. Je t'en voulais énormément de n'avoir aussi amassé une richesse au cours de ta longue vie que j'aurais considérée inutile. Si ce matin tu ne nous annonçais pas cette bonne nouvelle. Les filles, pourquoi cette soudaine inquiétude sur votre importance maintenant? Je vous rappelle que dans ce village, vous conduisez comme des saintes touches. Même mon meilleur ami n'a le plus souvent pas la chance de dialoguer avec vous. Laissez-le pas devenir plus gentil parce que la famille de mon ami est actuellement la plus importante. Toi, tu parles trop et tu ne comprends pas le plus souvent de quoi tu parles. Dis que c'est vrai que ton papa a laissé un état qui vaut des fortunes. Oui, mon grand-père était un Richard. Et dire que tout le monde le prenait pour un vieux gâteux qui cherchait à pourrir la vie à tout le monde. Par rapport au mien. D'accord, je sais que développe prévoir de me prendre une grosse crosse de marque allemande. Toi qui es suicidaire, c'est des motos qui filtrent. Et tu es déjà parti. Bon, tu sais. Tu as besoin de moi. N'oublie pas que les femmes obtiennent facilement ce qu'elles désirent. Avec moi comme allié, tu auras facilement accès à l'information. N'oublie pas que je possède quelque chose au niveau de mon bas-ventre que tous les hommes désirent l'avoir ne serait que pour une minute. Tu es ma partenaire, mon allié inconditionnel dans cette quête. Tu ne le regretteras pas. Bonjour papa. Père, tu étais un peu proche de grand-père. N'aurais-tu pas une idée de l'endroit où se trouve cette tabatière qui nous permet de savoir où se trouve l'héritage? Votre grand-père était un homme machiavélique. Je ne pense pas que l'un de nous sache où se cache tout l'or, toute la richesse qui a amassé depuis son vivant. Papa, tu dois trouver cette tabatière. Nous, on ne veut plus continuer par vivre dans la pauvreté. Ça me suffit. Tu as attendu tes enfants. Il te faut hériter toute la richesse de Pépé Onokrim. J'ai une idée. Et si tu allais consulter le grand marabout du village? C'est pas pour rien on l'appelle homme qui sait tout. Ça, c'est... Maman a raison. Il paraît que c'est un grand génie. Oui, papa, fais ça. Tu t'imagines? Peut-être qu'il nous dira l'endroit où se trouve sûrement cette tabatière qui nous donne des informations sur l'emplacement de l'héritage de grand-père. Vous avez raison. Sa Majesté. Vas-y, parle, Sa Majesté t'écoute. Longue et prospère vie à Sa Majesté. Si je suis ici, c'est pour demander réparation. Une grande injustice a été perpétrée à l'encontre de ma famille. On nous a trahis, on nous a humiliés, on nous a volés. Dis, qui a pu faire une telle chose à ta famille dans ce village? Toby a raison. Vas-y, pose clairement ton problème. Sa Majesté t'écoute. Sa Majesté est l'oreille qui écoute les opinions.
Sa Majesté est le cœur affectueux qui pense les blessures des blessés. Sa Majesté est l'amour forte qui pointe l'affectueux. Alors, vas-y, soulage ton cœur blessé. Merci, cher conseiller, pour votre sens de l'écoute. Le fautif, c'est le vieux défunt Onokline. Il a volé toute la fortune de mon grand-père qu'il a laissé à ses descendants. On parle là de combien d'argent? Sa Majesté, longue vie à vous. On ne peut pas dénombrer cette fortune. À la limite, on employera des objectifs grands, immenses, richesse, fortune. Grand-père parle d'une maison remplie d'or. Dans ce village? Oui, Sa Majesté. Dans le village qui est mien, un droit de naissance. Comment Onokline a-t-il pu me voler mon or? Cette terre m'appartient. Et tout ce qui s'y trouve, l'est aussi. J'attendais impatiemment que cette richesse soit retrouvée pour moi, pour aller récupérer ce qui m'appartient. Mais Sa Majesté. Garde, jetez-moi ce voleur dehors. Sa Majesté, Sa Majesté, Sa Majesté, Sa Majesté, Sa Majesté. Sa Majesté. Vous êtes le roi et vous avez le droit absolu sur tout. J'ai appris que le vieux Onokline a flanqué le secret de cette richesse dans une tabatière. On doit la retrouver. On la retrouvera. Car cette fortune revient à Sa Majesté. Retrouvez-moi cette tabatière. Sa Majesté. Ici, ici. Il fallait que j'aille soulager ma vessie. Les gars, je vous attendais. Ah! Vous m'avez beaucoup manqué. Tu nous as beaucoup manqué aussi. Vous avez beaucoup changé. Hein? C'est ça la vie, c'est ça la vie. Il fallait suivre le mouvement. Être aussi studieux comme nous au moment où on allait à l'école. Oui. Mais toi, Coco, tu n'étais pas intéressé par les études. Quand j'y pense, ça me débecte. Regarde, toi, Coco, parce que tu avais encore tes parents en vie et qu'ils jouissaient d'une situation financière enviable, tu te croyais le centre du monde. Il t'est même arrivé de nous manquer de respect. Parce qu'à de rares occasions, monsieur, tu nous as dépanné de quelques miettes pour le petit déjeuner. Les frangins, je suis désolé. Je n'avais pas compris. Bon, c'est pas grave, on te pardonne, c'est du passé. On a déjà oublié, c'est compris. Alors, tu es comme un frère, on t'a déjà pardonné. Alors, croisez-moi demain au cabaret. Je vais nous prendre à boire. Voilà quelqu'un qui connaît les sens de l'hospitalité dans ce village. Demain, on est avec toi. On est avec toi. C'est toujours là-bas, là, non? Oui, là-bas. Salut à tous. Les aînés estiment que nous, les enfants, nous n'avons pas droit à l'héritage de grand-papa. Mais moi, Figaro, je sais qu'il se trompe. L'héritage de grand-papa est à moi. Toi qui? Moi, Figaro. Calmez-vous les enfants, cet héritage est à moi. Vous ne nous oubliez pas là, les gars. Laissez les mecs parler de choses importantes. L'héritage de grand-papa est à moi. Qu'est-ce qui est drôle dedans? Je sais, les filles souriez, grand frère est là. Je vais régler votre problème. Ne me remerciez pas, hein, c'est gratuit. Allez prendre des bonbons. Tu nous prends pour qui?
pour des petites filles qui ne savent comment gérer l'argent, l'or, le diamant que grand-papa a laissé. Moi, j'ai une copine et elle est très intelligente. Elle est une fille de la haute société et je dois être à la hauteur de tous ces besoins. Quelle fille voudrait sortir avec toi? Tu n'es qu'un enfant, vous êtes des enfants. Si les gens te trompent, ne te trompe pas toi-même. C'est petit corps, mais gros moteur. Voilà, si tu n'étais de la même famille que moi, j'allais te montrer quelque chose. Allons-y les filles, ce sont des machos ces gars-là. Je sais ceux qui vont nous aider à avoir l'héritage de grand-papa. Allez-vous-en d'ici, les camines. Votre Majesté. Votre Majesté, avez-vous réussi à convaincre tous ces mondes de la nécessité de récupérer votre bien? Elle dit que cet imbécile du petit fils du roi, du vieux Openi, vient te dire que cette fortune est à sa famille. Quelle bande de voleurs! Laissez-les. Je suis le roi. Et tout ce qu'il y a sur cette terre de nos ancêtres m'appartient. Voilà le prince et la princesse. Mes enfants chéris. Mes enfants, pourquoi ces visages déformés? La fille à ma copine vient de me l'aller. Sous prétexte qu'elle et moi ne seront plus d'ici là de la même classe sociale. Vu que son pépé a laissé une grande fortune pour eux. Quoi? Cet esclave s'est amusé à rejeter un prince? Le prince m'a manqué du respect en m'insultant devant mes amis. Il a dit que bientôt la royauté sera à eux, que c'est l'argent qui donne le pouvoir. Quoi? Quand j'aurais mis la main sur ma richesse, toute cette famille de dingues ira croupir dans ma geôle. Il faut que tu châties l'insolence de cette famille. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Cette richesse est à vous. C'est sur la terre de vos ancêtres. Donc, à vous.